À quelques jours d'Achoura, communément appelé Tamkharit, le poulet se fait encore rare. Au marché Seymour, presque tous les poulaillers sont vides. Conséquence, les prix ont augmenté pour les rares sujets qu'on y trouve. D'ici la Tamkharit, le marché sera approvisionné en poulet. Actuellement, les prix varient entre 3 500 et 4 500 francs. Le poulet de chair est plus vendu parce que son prix est plus abordable. Ce poulet, je l'ai vendu à 4 500 francs. Les clients disent que c'est cher, mais c'est normal. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de poulet à cause de l'hivernage. Malgré la hausse des prix, certains clients préfèrent acheter plus tôt pour éviter la rupture. Je suis venu chercher des poules parce que actuellement les gens, compte tenu de la rareté des poulets, les gens cherchent, comme on va vers le Tamkharit, les gens préfèrent venir acheter tôt parce que si on attend à la veille ou bien même le jour, il arrive que les poules manquent. C'est ce qui nous est arrivé pendant la Tabaski. C'est pour ça que les gens commencent déjà à venir s'approvisionner au niveau des poules. Parce que c'est une fête où il faut tuer les poules et les gens préfèrent venir tôt pour acheter des poules. Rappelez qu'à la veille de la Tabaski, le mouton était presque introuvable à Ziguinchor. Une situation qui risque de se répéter avec les poulets en cette veille de la Tamkharit. C'est une nouvelle qui est tombée comme quoi, dans son site du ministère des Affaires étrangères, la France a tendance à donner des conseils destinés aux voyageurs sur tous les pays du monde. Pour ce qui concerne le Sénégal, surtout dans sa partie sud, il était considéré comme une zone dangereuse, ce qui impactait beaucoup sur les décisions des voyageurs qui souhaitaient venir en Casamance. Donc on se félicite pour cette mesure, on remercie toutes les personnes qui de près ou de loin se sont battues pour qu'on en arrive là. Maintenant, moi je reste prudent dans la mesure où ce n'est qu'une décision, une décision peut changer, peut évoluer. Ce n'est qu'une décision et il faut reconnaître que pendant plusieurs années, le fait de considérer la Casamance comme zone à risque a beaucoup impacté sur les potentiels voyageurs venant de l'Occident. Parce que quand vous voyez que la France considère la Casamance comme zone à risque, évidemment, tous les autres pays d'Europe font pareil. Donc les dégâts sont là, ça fait plusieurs années que ça a duré, ça a été un combat, l'un des principaux d'ailleurs. Maintenant, si on en arrive là, il faut juste rester prudent et se battre pour que cette décision soit pérenne. Parce que ça ne sert à rien de laisser quelques années pour reconsidérer encore que la Casamance est une zone à risque, ce qui peut évidemment avoir des conséquences néfastes. Il faut aussi reconnaître que ce n'est pas parce que la Casamance est considérée comme zone à risque ou ne l'est pas que les choses sont résolues. Pas du tout, loin de là. Les problèmes du tourisme en Casamance ne dépendent pas exclusivement de cette mesure. J'ai reçu en pleine visite l'appel du monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour me rappeler les instructions, à savoir il faut démarrer, même si avec 2 élèves, parce que c'est la seule façon de montrer aux autres que l'école a démarré. Et partout où nous sommes passés, on a rappelé ces instructions et je leur ai dit, vous profitez du fait que la rentrée est en milieu de semaine pour que au moins vous marquez le coup et que lundi, tout le monde vienne pour que les cours soient effectifs. Donc, il y a des comportements, parce que je ne peux pas comprendre, par exemple, à Goumel, où l'école était envahie par les eaux, les parents d'élèves ont réagi positivement en remblayant la cour. Tout est OK, c'est que c'est prêt à accepter les élèves, les enseignants sont là-bas, et malheureusement, c'est les élèves qui manquent, c'est-à-dire les parents d'élèves n'ont pas demandé aux élèves de venir, parce que certainement dans leur tête, ils disent que l'école est sous les eaux. Mais ils ont fait un effort. Cet effort, il faut qu'ils continuent et fassent un suivi, demander aux enfants d'aller faire cours parce que les enseignants sont là-bas. Le minimum de moyens
pour faire cours sont là-bas et si les enfants n'arrivent pas, ils peuvent ne pas faire cours. Mais si les enfants arrivent, ils font cours et on leur a donné instruction que même avec un élève, ils peuvent commencer. Alors donc c'est un appel que je lance aux parents pour vraiment laisser venir les enfants. Des pluies diluviennes et des rafales de vent de 210 km à l'heure. La Floride vit ce vendredi à son tour à l'heure de l'ouragan Matthew. Aux États-Unis, la tornade tropicale a déjà fait au moins 4 morts et des milliers d'habitations ont été endommagées. Face à l'ouragan le plus puissant depuis ces 10 dernières années, 2 millions d'Américains ont été vivement encouragés à évacuer la côte sud-est des États-Unis entre la Floride jusqu'à la Caroline du Sud. Dans cet état, le gouverneur a demandé aux habitants de s'éloigner d'au moins 150 km du littoral. C'est finalement le président colombien Juan Manuel Santos qui s'est vu attribuer vendredi le prix Nobel de la paix 2016. Le comité Nobel a salué son action en faveur de la paix après l'accord historique conclu avec la guérilla marxiste des FARC, un accord qui doit mettre fin à un conflit meurtrier qui aura duré près de 50 ans, la présidente du comité Nobel. Cette récompense doit aussi être vue comme un hommage au peuple colombien qui, malgré de grandes privations et d'abus, n'ont pas perdu espoir en une paix juste, ainsi qu'à toutes les parties qui ont contribué à ce processus de paix. Un processus qui n'a pas encore abouti. Soumis à référendum, l'accord de paix a été rejeté d'une courte majorité par les Colombiens. Avec ce prix, le comité Nobel espère que les pourparlers pourront reprendre rapidement pour parvenir à une paix durable. Retour au calme ce jeudi à Bangui après les violences survenues mardi. Au moins 11 personnes sont mortes mardi dans la capitale centrafricaine, selon un dernier bilan publié ce jeudi par l'ONU. Mais selon les sources hospitalières, le bilan serait de 6 morts. Ces nouvelles violences font suite à l'assassinat d'un officier de l'armée à Bangui. La paix est fragile en Centrafrique depuis le renversement de l'ancien président François Bozizé en 2013. La RCA a été en effet le théâtre des tueries intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, selon l'ONU. Au début de cette année, la situation s'est stabilisée un peu avec l'élection du président Faustin Archange Touadéra.